Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons une fois de plus apprendre le développement web et aujourd'hui nous sommes dans le langage de programmation JavaScript. D'accord? Donc avant de commencer, je vous invite à regarder notre site internet inacademy.com sur lequel vous pouvez retrouver tous nos cours et toutes nos vidéos qui sont disponibles. Il y a aussi la page contact où vous pouvez nous contacter si vous avez des questions ou autres sur les cours ou sur autre chose, sur la vidéo aussi également. Si vous avez des questions sur la vidéo, ce serait plus simple, vous pouvez mettre un commentaire. Je prends toujours le temps en dessous de la vidéo de regarder les commentaires et d'y répondre. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et mettre un like, un pouce pour soutenir. Aujourd'hui, du coup, on est sur le site CodeWars où on va exécuter ce kata setQ, donc string and with. C'est un site que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a permis de beaucoup progresser et je vous encourage vraiment à faire de même parce que ça permet de pratiquer, de connaître et de découvrir des méthodes et des nouvelles manières de faire. Donc, ceux qui regardent mes vidéos savent que j'aime laisser en anglais, mais sinon, bah, je fais la traduction dans la vidéo, bien sûr. Mais je vous invite vraiment à être à l'aise avec cette langue, parce que c'est une langue bah, qui est vraiment partout dans le développement web, donc ça ne pourra que vous aider. Si vraiment vous ne comprenez pas l'anglais et que c'est compliqué pour vous, bah, tout simplement, vous faites traduire la page en français avec le clic droit, ou vous pouvez faire copier-coller sur Google Translate. Ok? Donc pour ce qui est juste de cette vidéo, je vais pouvoir vous traduire. Donc ici, on va avoir une fonction, on va avoir deux paramètres, str et ending. Donc str qui représente un mot et ending qui représente la fin d'un mot. Ok? Et nous, on va falloir qu'on retourne true ou false en fonction de si ending, le deuxième paramètre, est égal à la fin du premier mot. D'accord? Donc là, par exemple, ABC. Le deuxième mot, là, le deuxième paramètre, c'est BC. Donc c'est bien égal à BC à la fin du premier mot. Donc on retourne true. Dans cet exemple, il y a encore le premier mot qui s'appelle ABC. Par contre, ending, donc le deuxième paramètre, c'est D. Donc c'est pas égal à la fin de ABC. Donc on retourne false. D'accord? Donc pour ce faire, on va avoir plusieurs façons de faire. Donc là, nous, ce qui, moi, m'est venu directement, ça va être d'utiliser la méthode slice. Pourquoi? On va regarder. Donc moi, je tape tout le temps le nom de la méthode avec MDN. MDN, c'est un site très, très, très bien fait qui a été fait par euh, les créateurs de Mozilla, le moteur de recherche, euh, et qui regroupe, en fait, là, vous voyez, il y a vraiment toutes les méthodes. Vous pouvez vraiment tout trouver avec les explications. Donc là, on peut faire la traduction en français ou pas. Vous avez en fait l'explication qui va vous dire ce que fait la méthode, d'une part, et vous avez les exemples. Plusieurs types d'exemples et vous pouvez faire run pour voir le rendu directement, malgré que ici, on vous dise que ça va renvoyer. Mais vous pouvez faire vos propres modifications à l'intérieur, hein. Vous pouvez écrire, voir par vous-même, jouer un peu et voir ce que ça envoie. Donc, ce qui est bien, c'est que Slice, ça va nous permettre de retirer, en fait, euh, dans un tableau, par exemple. Ici, quand on va taper animal, donc le nom du tableau animal.slice à l'intérieur, on va mettre un index, donc l'index 2. Et ça veut dire qu'à partir de l'index 2, eh bien, ça va retirer tout ce qu'il reste en fait. Ça va retirer tout ce qu'il y a avant, pardon. Donc là, ça va retourner que camel, duck et éléphant. OK. Donc là, vous voyez l'index 0, l'index 1, l'index 2. Donc ça prend à partir de là et ça renvoie camel, duck, tout ce qu'il y a après, en fait. Tout ce qu'il y a après l'index 2. Vous pouvez également faire le moins, et c'est ça en fait nous qui va nous intéresser. Vous pouvez faire par exemple animal là, sur le dernier, si j'efface tout ça, si j'efface tout ça, voilà, je pouvais faire -1, et en fait là ça va faire l'inverse, ça va partir de la fin,
et ça va retirer en fait tous les éléments en gardant que le dernier élément, en gardant qu'un seul élément. Si je fais run, ça va me renvoyer que éléphant. Ok? Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on nous dit là, le paramètre ending, ça peut être BC, ça peut être D, ça peut être encore d'autres lettres. Ça peut avoir 3 lettres, par exemple, 4 lettres, peu importe. Donc, on va utiliser la taille du mot, tout simplement, pour pouvoir l'associer au -1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement placer mon return. Le mot en question, je vais faire un slice, d'accord? Et je vais mettre moins ending point length. C'est length qui me permet d'avoir la taille du mot. Et je vais dire, est-ce que ça, c'est égal à ending? En l'écrivant comme ça va me retourner un booléen. Un booléen, c'est égal à true ou false. Et c'est exactement ce que l'on veut. D'accord? Donc, je lance mon test et le test est bien valide. OK? Il y a une deuxième manière de faire. Donc, je peux commenter ici. Encore une fois, vous pouvez rechercher sur MDN, hein, MDN ends with. Donc c'est une autre fonction qui existe et qui permet, en fait, si vous voulez, de faire directement un retour en booléen. Juste j'utilise la méthode endWith. À l'intérieur, je passe le mot que j'ai envie de passer et ça va directement me dire si la fin est similaire ou pas. D'accord? Donc ça aussi c'est possible. Donc je peux faire un return directement en disant str, donc encore le mot, point ends with, et à l'intérieur, du coup, j'ai juste à passer ending. Et là, ça va me retourner directement le booléen. Je vais faire mon test et ça passe également. Donc, vous avez les deux méthodes. D'accord? Je lance mon attempt et le test est bien passé. Que vous ayez trouvé la solution ou que vous n'ayez pas trouvé la solution, vous pouvez aller dans Unlock Solution ou vous continuez là si vous avez validé, vous avez trouvé. Ça va vous donner les solutions des autres personnes. Donc c'est toujours intéressant parce que vous allez découvrir d'autres manières de faire. Par exemple, là, vous voyez, cette personne n'a pas fait du tout comme nous. Donc ça va vous permettre de voir d'autres méthodes et d'aller encore plus loin et de comprendre une autre manière de développer. Ok? Là, par exemple, Substrat qui a été utilisé, c'est encore différent de nous. La slice, la personne a fait comme nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, là, par exemple, la personne a utilisé une fonction fléchée. C'est encore autre chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vous invite vraiment à être curieux et à regarder. Vous allez apprendre énormément, énormément de choses. OK? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup.